tout pour arriver à leur fin. Patrick, tu sais, mon collègue, s'est fait virer de son poste, parce que quelqu'un a falsifié sa signature et s'est fait passer pour lui. C'est tellement décevant. Malheureusement, ce monde est rempli d'amertume. Certaines personnes sont prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs, même si cela signifie nuire à quelqu'un d'autre. C'est vraiment triste à voir. Mais totalement. Quasi, je me demandais, est-ce que tu as finalement passé les examens, pour savoir pourquoi tu n'arrives pas à tomber enceinte? Non, je n'ai pas encore eu le courage de le faire. J'ai tellement peur qu'il découvre quelque chose de grave, tu sais. Je comprends que tu aies peur, mais tu ne devrais pas laisser la peur dicter tes actions. La peur vient du diable, Quasi. Tu dois te battre contre elle. Si tu veux vraiment avoir un enfant, tu dois affronter tes peurs et faire les examens nécessaires. Et souviens-toi, peu importe ce que tu découvriras, je serai toujours là pour toi, prête à te soutenir quoi qu'il arrive. Sinon, et toi? Comment est-ce que tu vas? Eh bien, en fait, ces temps-ci je suis en train de réfléchir à ma vie personnelle. J'ai réalisé que j'ai aussi envie de me marier, de goûter au bonheur conjugal, comme toi, Quasi. Ah, je vois. Tu penses à ça depuis un moment? Oui, ça me trotte dans la tête depuis un moment maintenant. J'en ai même parlé à mon pasteur. Il m'a dit que c'est Dieu qui donne le mariage, il faut pas que je sois pressé, Dieu me donnera un mari au moment opportun. Tu sais, je veux vraiment que ce soit la volonté de Dieu dans ma vie. J'attends que Dieu m'envoie un homme selon son cœur, quelqu'un avec qui je pourrais partager ma vie et qui serait un compagnon fidèle et aimant. Ne t'en fais pas, Miranda. Je suis sûre que Dieu a déjà prévu quelqu'un de spécial pour toi. Je n'ai aucun doute là-dessus. Tu es une personne incroyable, et tu mérites le bonheur autant que n'importe qui d'autre. Merci, Quasi. Tes paroles me réconfortent vraiment. J'espère juste que tu as raison, et que je trouverai cette personne spéciale un jour. Seigneur, je te rends infiniment grâce, Seigneur, je te dis merci Jésus. Merci pour ta présence pendant ce moment de méditation. Je te dis merci pour ta parole, Seigneur, merci pour tes saintes écritures. Merci de me faire comprendre ta parole de jour en jour, Seigneur. Plus les jours passent, plus tu me remplis davantage de ta présence. Merci pour tous les progrès que j'ai faits jusqu'ici. Père éternel, je te confie cette journée, sois au contrôle de tout. Garde mon cœur de toute tentation, Seigneur. Garde mon cœur du péché, Seigneur. Je te prie de garder mon cœur pur, loin de moi les animosités, les paroles vaines, les pensées impures, au nom puissant de Jésus. Maintiens-moi dans ta parole, Jésus. Seigneur, donne-moi ce cœur disposé à te servir. Merci parce que tu es mon alpha et mon oméga. Au nom de Jésus-Christ j'ai ainsi prié. Amen. J'ai très faim ce matin. Bonjour ma reine, comment est-ce que tu te portes? Je vais très bien, merci. Miranda, depuis ton histoire de baptême, tu n'es plus la même. Je ne te reconnais plus, tu changes de plus en plus. Tu rentres très tard les soirs. Des soi-disant réunions bibliques par-ci par-là, je te vois maintenant fréquenter des églises, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'arrive? Fais-moi comprendre, parce que là tu m'épates. Maman, je vois pas où est le problème tant que c'est pour Dieu où est le problème? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? À ce que je sache, non, maman. Je veux que tu m'arrêtes cette mascarade, à partir d'aujourd'hui je ne veux plus te voir dans ces maudites assemblées. Est-ce que c'est clair? Tu ne vois pas qu'on te manipule? Ces lieux là c'est des sectes, tu ne l'as toujours pas compris? Toi-même regarde ces gens des assemblées, tu ne vois pas que c'est des gens en détresse totale? Des gens qui n'ont rien réussi, qui n'ont rien pu bâtir dans leur vie, et qui essayent de camoufler leur détresse sous le nom de Dieu. En se cachant derrière la Bible, en se faisant appeler de soi-disant saint, franchement Miranda, réveille-toi. Oui, je comprends que tu passes par des moments durs, mais de là à te faire avoir par ces gens, non. Miranda, pas chez moi, je ne veux pas de ça ici chez moi, je ne veux plus te voir avec ces gens. Maman, ça n'a rien à voir avec des histoires, Dieu est réel, Jésus est réel. Ce n'est pas des fables. Il est bien réel, maman. Je l'ai expérimenté, je l'ai rencontré, maman. Je t'assure que c'est vrai, crois-moi. Qu'est-ce que toi, une gamine pareille, tu peux m'enseigner dans la vie? Ne sais-tu pas, que cette Bible que tu lis chaque matin, je l'ai bien lue avant toi? Tu vas m'enseigner quoi?
Je lus cette même Bible plusieurs fois en étant enfant. Tu ne peux rien me dire sur la Bible, tu peux la comprendre mieux que moi? Tu vas m'arrêter ces histoires, ce sont des insanités. Des croyances qui détournent les enfants contre leurs parents. Non. Même si je voulais t'obéir, je ne peux pas le faire dans ce cas, parce que là c'est de mon salut qu'il s'agit, il s'agit de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ma foi, mon engagement, ma nouvelle vie est très précieuse pour moi. Alors maman, je te respecte, je t'aime de tout mon cœur, mais sur ce point je ne peux pas. C'est une décision personnelle, demande-moi tout, sauf ça. Ok, très bien, rebelle-toi. C'est ce que nous allons voir. Miranda, comment s'est déroulée l'intervention sur le cœur? Docteur Samira, c'était une opération très délicate. Le patient avait une condition préexistante qui a rendu le processus plus complexe que prévu. Quel type de difficultés avez-vous rencontré? Nous avons eu du mal à stabiliser la pression sanguine du patient pendant l'intervention. De plus, nous avons découvert une anomalie supplémentaire qui n'était pas détectée dans les analyses préliminaires. Nous avons dû ajuster notre approche chirurgicale en temps réel. L'équipe a travaillé de manière remarquable pour trouver des solutions alternatives et maintenir la stabilité du patient. Nous avons également bénéficié de l'expertise de l'anesthésiste qui a adapté les médicaments en fonction de l'évolution de la situation. Heureusement, malgré les obstacles, l'opération s'est bien déroulée. Nous avons réussi à corriger l'anomalie supplémentaire et le patient est maintenant stable en salle de réveil. C'est un travail exceptionnel, Miranda. Merci pour votre diligence et votre professionnalisme. Assurons-nous de suivre de près le rétablissement du patient. Absolument, Dr Samira. Je vais rester en contact avec l'équipe de soins post-opératoires pour m'assurer que tout se déroule sans problème. Miranda, nous avons un nouveau médecin qui va remplacer Patrick dans notre équipe. Non? Pas ça? Comme tu le sais bien, il y a eu une faute médicale. Une erreur grave a été commise, et pour l'instant, les détails restent flous. Samira, c'est tellement triste. Tu sais que Patrick est un excellent médecin. Je refuse de croire qu'il aurait pu faire une telle erreur. C'est injuste. Il est méticuleux dans son travail. Je sais au plus profond qu'il n'a pas commis une telle erreur. Je ressens la même chose, Miranda. Cette situation me blesse profondément. Je suis sûr qu'il y a eu une erreur quelque part. Patrick n'aurait jamais prescrit ce médicament, encore moins à cette dose. J'en suis convaincu. J'espère que tu as raison, Miranda. Nous devons découvrir la vérité. Je l'espère très prochainement. Qui est le nouveau médecin qui prend la place de Patrick? C'est Gaston, il s'appelle Gaston Martinez. D'accord. Je vois. C'est vraiment triste. Bon. Je vais te laisser. J'espère que nous pourrons bientôt prouver l'innocence de Patrick et le faire revenir. Il a une famille à soutenir. Il a besoin de son travail. Je l'espère aussi, Miranda. Bonjour, je présume que vous êtes le docteur Dassusao. Oui, c'est bien moi. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Gaston Fernandez, ravi de faire votre connaissance, docteur Dassusao. Oh. Ah, vous êtes donc le nouveau remplaçant. Enchanté de vous rencontrer. C'est ce qu'on appelle la beauté marginale, on peut être canon à ce point. Mon cœur bat la chamade. Qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pourquoi tout d'un coup je me sens si bizarre? Quelle est cette sensation? Allez, calme-toi, Miranda. Ce n'est rien. Tu as une sœur en Christ.
tu ne convoites rien. Loin de moi les convoitises, loin de moi les convoitises, loin de moi les convoitises.